En fin de semaine avait lieu une rencontre internationale de Yang Taiji. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. C'est la 20e édition d'un festival qui se donne d'habitude à Taïwan tous les 2 ans et qui réunit donc des pratiquants de Tai Chi. Tai Chi Chuan, qui est un art martial chinois millénaire basé sur la lenteur et la douceur. Et donc, pourquoi avez-vous choisi Ajedmo? Alors à Jetmo, la Cité Verte, c'est la Cité Verte qui présente vraiment l'avantage de pouvoir héberger beaucoup de monde puisqu'on est près de 300 personnes sur le festival. Donc on avait à la fois vraiment des belles installations sportives qui puissent accueillir le passage de grade et les compétitions, et puis surtout offrir aux personnes qui résident ici, puisque quasiment tout le monde habite ici, une solution d'hébergement et aussi une solution d'entraînement dans la journée. Puisqu'il y a des espaces extérieurs qui conviennent très bien pour ça. On a utilisé l'espace de pelote basque, le stade. On préfère travailler en extérieur. Donc on a eu toute possibilité d'utiliser les installations sportives et ça c'est vraiment un plus pour nous. Et parlez-nous donc de cet art martial chinois. Alors ce sont des arts martiaux multimillénaires. Qui sont basés sur la lenteur et la douceur. Donc on sait maintenant c'est le Tai Chi Chuan, et on sait maintenant que on l'utilise beaucoup sur les effets bénéfiques sur la santé, mais il n'en reste pas moins un art martial avec des techniques d'attaque et de défense, et avec l'utilisation d'armes, puisque vous voyez là, vous avez des démonstrations de sabres, d'épées, et ce sont les enchaînements. Et combien de pays sont réunis aujourd'hui? Alors pas mal, pas mal. Il y a 130 personnes qui viennent de Taïwan. Il y a également une délégation de Chine continentale. Il y a une délégation d'une dizaine de personnes des États-Unis, du Japon également. On a également une délégation allemande, polonaise et bulgare. En plus de tous les Français qui viennent de tous les coins de la France. Et justement, en France, est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants? Alors de notre style, puisqu'il faut quand même rappeler aux auditeurs, aux spectateurs que notre style regroupe sur la France environ, je dirais, 600 pratiquants. C'est un style de Tai Chi Chuan qui s'appelle le style Yang Tia Lao Tia, style ancien de l'école Yang, avec une lignée de transmission de maîtres. C'est un art qui se transmet de maître à élève, et on a environ 600 pratiquants. Il y a beaucoup plus de pratiquants de Tai Chi Chuan en France, heureusement, puisque je crois qu'il y a environ actuellement on pourrait dire environ 30 000 pratiquants de Tai Chi Chuan. Mais de notre style à nous, qui est un style assez difficile et organisé, environ 600-700 personnes, je dirais. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à ce que vous êtes actuellement, c'est-à-dire la grande organisatrice de ce festival? Moi d'abord, je travaille en équipe, je suis pas toute seule, on est plusieurs à travailler ici. Moi je pratique depuis une 25 ans à peu près, j'enseigne depuis plus d'une vingtaine d'années. Je vais très souvent à Taïwan pour participer d'abord, et puis maintenant pour aussi participer comme jury, donc il était naturel qu'on organise cette édition. C'est la 20e édition. Donc de fil en aiguille, la France a été choisie pour abriter le festival, et dans 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans, ce sera peut-être un autre de ces pays, ce sera la surprise tout à l'heure, on ne sait pas encore. Mon parcours personnel, c'est un parcours de pratiquante et d'enseignante, tout simplement. Voilà, j'ai aussi des responsabilités dans la fédération des arts énergétiques et martiaux chinois. Je fais partie du bureau de cette fédération et je suis présidente de l'association des arts martiaux de Yang Tai Chi de France, qui est l'association organisatrice principale. Mais il y a d'autres associations locales également.
Donc vous venez d'être chaudement applaudi après votre intervention. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Alors j'ai travaillé pas mal sur les principes du Tai Chi, donc c'est-à-dire la souplesse, la continuité de l'exécution, la fluidité. Voilà, tout ça, ça joue en faveur du Tai Chi, contrairement aux autres arts martiaux tels que le Kung Fu Karaté, où ils sont plus externes et tout en force. Il y a longtemps que vous pratiquez ce sport? 12 ans maintenant. Maintenant une question, vous êtes habillé avec ce t-shirt mauve et on voit d'autres personnes qui sont habillées tout en blanc. Alors vous pouvez nous expliquer? Alors en fait ça dépend, il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. En effet, quand on passe les passages de niveau, on peut porter le t-shirt traditionnel de l'école pour représenter l'école. Et là, étant donné que c'est la compétition, on peut mettre soit les t-shirts conventionnels ou soit les habits traditionnels du Tai Chi. Donc le costume blanc, c'est l'habit traditionnel. Voilà, ça peut être d'autres couleurs aussi. Oui, comment êtes-vous venu à pratiquer ce sport? Alors moi c'est un petit peu particulier parce que j'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années le Kung Fu Wushu. Et donc mon professeur, qui pratiquait aussi, s'est converti, si on peut dire comme ça, au Tai Chi. Et donc naturellement je l'ai suivi. Et une petite remarque sur Ajedmo? Très jolie ville, petite, chaleureuse, avec une excellente boulangerie. Merci beaucoup.